Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Kaizatek ici présent et aujourd'hui on va faire une petite liste des meilleurs moments de Shibuya selon moi. Et évidemment, comme d'hab, c'est comme mon avis, alors si t'es pas d'accord, y a aucun problème, dis-moi ton moment préféré de Shibuya en commentaire et promis j'y répondrai. Sur ce, c'est parti. L'incident de Shibuya. Quel arc incroyable, le meilleur de l'œuvre à l'heure actuelle et le plus marquant. J'ai déjà fait une vidéo détaillée dessus que je t'invite à aller voir. Dans cet arc, on aura eu un nombre de dingueries et de masterclass, de moments épiques et de scènes incroyables, incalculables. Pour cela, je vais te faire une petite liste de mes moments préférés au cours de cet arc déjà culte de l'œuvre. En tout premier, comment ne pas mettre l'arrivée de Gojo Satoru. Une arrivée qui est pas forcément épique, mais quand même incroyable. L'arc s'ouvre sur l'arrivée du plus fort qui est appelé par la foule qui crie son nom, c'est déjà stylé. Voilà Gojo Satoru qui débarque et tombe directement face aux esprits maudits, Diogo, Hanami et Chozo qu'il va prendre d'entrée en 1v3 au milieu de la foule. Une arrivée incroyable qui s'enchaînera sur un combat, expansion de territoire et même le meurtre d'Hanami et qui est vraiment très violent. C'est bien stylé et ça ouvre l'arc de la meilleure des manières. Deuxième moment qui est vraiment ouf, en vrai tout est dingue mais je vais pas tout citer, la réincarnation de Toji Fushiguro. L'adversaire sent que quelque chose de bizarre se passe. L'esprit perd le contrôle face au corps de Toji Fushiguro après une technique chaman, puis Toji reprend la vie à travers son corps et une technique. Immédiatement, il va exploser une Otakuma, puis la vieille Kogame, un retour d'un personnage mythique qui s'apprête à enchaîner les masterclass. Moment suivant, Gojo Satoru est scellé. Gojo revoit son ami Geto. Dans la surprise, il est plongé dans ses souvenirs et se fait avoir par la Goku Mankyo. Il est donc scellé et le plus fort disparaît. Kenjaku atteint ses objectifs, le monde est choqué, c'est la merde. Nouveau moment, le coup de pression de Nanami. Nanami va mettre un giga coup de pression à Haruta. Haruta commençait à être vraiment détestable. Il laisse Monsieur Edichi pour mort, s'apprête à tuer l'assistante et met Nobara en difficulté. Mais Nanami, plus vénère que jamais, arrive et le tabasse. Haruta ne peut rien faire, il se fait enchaîner, frôle la mort 2 fois et survit grâce à son sort, des miracles. Puis il s'excuse même devant Nanami en pleurant, un beaucoup de pression bien stylé. Il aurait d'ailleurs dû mourir s'il n'avait pas utilisé son sort. Ensuite, on enchaîne sur le combat Chozo vs Yuji. Combat épique parmi mes préférés du manga. La haine règne chez Chozo. Yuji frôle la mort et se bat de toutes ses forces. Les deux font preuve de toute leur force, se battent à fond avec de l'intelligence et de nouvelles techniques. Le combat est plein de suspense, de rebondissements et il est vraiment stylé. Et c'est clairement parmi les meilleurs moments et les meilleurs combats même de l'œuvre. Ensuite, comment ne pas citer l'entrée de Toji Fushiguro dans l'expansion de territoire de Dagon. Dagon utilise l'expansion de territoire sur Nanami, Maki et Naobito Zenin. Megumi les rejoint pour les sauver car ils sont en difficulté. Dagon est trop fort. Et d'un coup, par l'expansion de territoire de Megumi, qui essaye de les sauver, Toji Fushiguro débarque armé et rempli de classe et il se jette sur Dagon et l'extermine tout simplement. Incroyable. Ensuite évidemment on a le combat Sukuna contre Diogo. Alors là je vais pas trop détailler parce que j'en parle dans une autre vidéo, mais c'est actuellement le combat le plus titanesque en termes de puissance et de dégâts et de technique de toute l'œuvre, tout simplement. Ce moment est vraiment une dinguerie et parmi mes préférés de Shibuya. Et dans les meilleurs moments viendra ensuite les masterclass de Mahito. Mahito va tuer Nanami, puis Nobara en l'espace de vraiment très peu de temps, tout ça sous les yeux de Yuji, ce qui rend son personnage encore plus détestable et détruit Yuji plus que jamais qui va renaître en un personnage encore mieux. Personne ne s'y attendait et Akutami a créé la surprise en nous. A partir de ce moment-là, Jujutsu Kaisen et l'arc de Shibuya prennent une tournure bien plus sombre qui amènera à toute la suite de l'œuvre qui est bien plus intéressante désormais. Ensuite, en avant-dernier, je mettrai ici l'invocation de Megumi. Megumi se fait prendre en traître par Haruta qui n'est pas mort. Pour le vaincre, pas le choix, il fait appel à un rituel, une technique de très haut niveau qui le dépasse. Cette technique invoquera Makora, un Shikigami surpuissant qui se battra ensuite avec Sukuna et le mettra un peu en difficulté même si celui-ci gagnera. Haruta sera tué ensuite par Sukuna et ici on verra le vrai potentiel de Megumi, sa puissance et on voit à quel point il pourra devenir dangereux à l'avenir et aussi la puissance de Sukuna. Et cela nous permet aussi de théoriser sur le lien entre Sukuna et Megumi car Sukuna sauve la vie de Megumi à ce moment-là. Dernier moment que je classe parmi les meilleurs parce que je vais pas tous les mettre même s'ils méritent tous, le combat Mahito, Todo et Yuji. Combat incroyable, le meilleur de Jujutsu Kaisen pour moi. Expansion de territoire, boogie woogie, haine, amitié, forme ultime, éclair noir. Dans ce combat, tu auras tout. Ce combat est ultra stylé, il est épique, débordant de flow et d'enjeux majeurs pour la suite de l'arc. Todo est bien plus approfondi, on voit sa détermination et son envie de sauver son partenaire, on voit Yuji qui se reconstruit et se bat de toutes ses forces pour vaincre un Mahito contre qui il a la haine et un Magito qui va tout près atteindre ses objectifs et on a un combat entre nos trois personnages qui est incroyable et qui se battent de toute leur force avec des enjeux très profonds. Voilà pour moi mes moments préférés de l'arc Shibuya. J'aurais pu rajouter tous les combats évidemment, la révélation de Kenjaku, Jogo qui enchaîne tout le monde, Mei Mei, Mahito, Nobara ou encore la fin avec Yuki, Urome, etc. Mais comme je t'ai dit, je pouvais pas tous les mettre. Alors j'ai mis selon mon avis la crème de l'arc. Dis-moi ton avis en commentaire, j'espère que ça t'a rappelé de bons souvenirs ou donné envie de relire cet arc incroyable. N'hésite pas à liker ou à t'abonner. Follow moi sur Twitter, Satoru Kaizen, on se dit à très bientôt. Ciao.